Lors de son discours de fin d'année, Ndadzwele a promis des distributions ponctuelles, ignorant des enjeux clés comme l'éducation et le chômage. Madagascar s'appauvrit car ses dirigeants favorisent des projets de prestige au détriment des priorités du développement national. L'inflation à Madagascar est de plus en plus difficile à maîtriser. En témoigne à Fenaratu, le prix du riz a atteint 1200 ariars le capoc. Face aux difficultés de la population, l'État demeure silencieux, la laissant se battre seule, ont déploré les habitants. De l'actualité internationale, des milliers de Sud-Coréens manifestent dans les rues de Séoul samedi, dans un contexte politique de plus en plus chaotique, au lendemain d'une tentative infructueuse d'arrêter le président déchu, Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre. Lors de son discours de fin d'année, Ndadzwele a annoncé que la distribution de denrées alimentaires et d'argent se poursuivrait, de l'argent et de la nourriture qui ne suffiront même pas aux Malgaches durant un an. Le président n'a pas abordé les sujets cruciaux comme le secteur de l'éducation ou le chômage des jeunes Malgaches. Pourtant, l'éducation est un droit fondamental et une pierre angulaire du développement, mais aussi une responsabilité parentale dont beaucoup sont privés en raison de la pauvreté. La question se pose alors, les Malgaches sont-ils pauvres par nature ou ont-ils été appauvris par des politiques inadaptées? Victor Dabaniwe a un jour affirmé à un empereur que si l'on voulait détruire un pays, il n'était pas nécessaire de faire la guerre ou de verser le sang, il suffisait de saboter l'éducation et de semer la corruption. La victoire serait alors assurée. Cette réflexion résonne étrangement avec la situation actuelle de Madagascar. Le budget de l'éducation a été réduit pour combler les déficits de la Tirama. Pendant ce temps, de nombreux enseignants qualifiés attendent toujours d'être recrutés. Ceux en poste peinent à survivre avec des salaires dérisoires et les infrastructures scolaires se dégradent inexorablement. Les dirigeants se concentrent sur des projets de façade qui offrent l'illusion d'un progrès au lieu de s'attaquer aux véritables priorités comme l'éducation. Projets de prestige et distribution ponctuelle, voilà tout ce que le régime est capable d'offrir, ont déploré les politiciens. Assez avec les distributions, elles ne résolvent rien. Ce sac de riz qu'on vous a donné n'a pas changé votre situation. Et que dire des 5 kilos de riz distribués à Tamatave, épuisés en une journée, selon les explications du président? D'où vient l'argent pour ces opérations? De vos poches ou des deniers publics? Pour nous, le Parti Kintan Madagascar, les distributions ne sont pas une solution, sauf si elles concernent des emplois. Offrir du travail aux Malgaches, c'est cela la véritable responsabilité des dirigeants, et ce, peu importe le profil du citoyen, qu'il ait fait des études ou non. C'est en donnant à chacun un emploi que l'on combat la pauvreté. Si le gouvernement était vraiment à l'écoute des besoins de la population, la politique générale de l'État et les priorités d'investissement ne seraient pas orientées de la sorte. Vous avez reçu le trophée du meilleur leader d'Afrique. Mais, Monsieur le Président, si vous êtes vraiment le meilleur leader, pourquoi Madagascar est encore le pays le plus pauvre du monde? Ce titre semble être une moquerie, tant que pour vous que pour les Malgaches, que vous représentez sur la scène internationale. Ne vous réjouissez pas sur le dos de la souffrance de votre peuple. Assez de Noël d'érode et de Nouvel An de souffrance. Votre gouvernance est un échec total. Et cela se reflète dans tous les secteurs. Le social, l'éducation, la sécurité, tout est dans le rouge. Il est vain d'espérer un véritable changement tant que les dirigeants ne donnent pas l'exemple. Madagascar ne pourra se développer que si elle investit dans l'éducation, la santé, l'économie et la création d'emplois. Madagascar reste encore loin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tant que les dirigeants continueront à privilégier des projets d'infrastructures coûteux et superficiels au détriment d'une véritable politique agricole, a déclaré aujourd'hui le député d'Ari Vounmamou.
Il a dénoncé le manque d'investissement dans les zones rurales et souligné que le budget alloué au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, représentant seulement 5,56% de la loi des finances initiales 2025, est largement insuffisant pour atteindre les objectifs fixés. Il n'existe aucune véritable volonté de développer le monde rural chez les dirigeants. Le budget alloué à l'agriculture et à l'élevage cette année, qui représente seulement 5,56% du budget total, en est la preuve, alors que ce secteur soutient plus de 80% de la population malgache. Cela signifie que la majorité de la population ne pourront pas se développer. Il n'y a pas de développement à la base. Quant à l'autosuffisance alimentaire, les mesures prises peuvent être débattues, mais la réalité est que nous nous appauvrissons. Nous ne parvenons pas à atteindre l'autosuffisance, et les dirigeants sont de plus en plus contraints d'importer du riz. Les dirigeants privilégient les projets de prestige, plus soucieux de l'apparence que des besoins réels de la population. Les enjeux sociaux sont totalement négligés, tout comme les plus de 80% de Malgaches qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. Le problème dans ce pays réside dans le fait que les dirigeants sont obnubilés par des projets de prestige, gaspillant l'argent public dans ces initiatives, au lieu de l'investir dans les secteurs prioritaires tels que l'élevage et l'agriculture. Il serait pourtant essentiel de privilégier la production et d'y allouer davantage de ressources. Les dirigeants ont négligé le besoin crucial de créer des emplois. L'emploi est un vecteur essentiel de revenus pour les ménages, permettant de financer la scolarité des enfants et de subvenir aux besoins en santé. De plus, la création d'emplois contribue directement aux finances de l'État, car les citoyens paient des impôts. En négligeant ces aspects, le résultat est l'appauvrissement de la population. Le régime actuel ne cesse d'affirmer que Madagascar se développera coûte que coûte. Cependant, la réalité est bien différente. Le pouvoir d'achat des citoyens continue de chuter, le chômage progresse et l'inflation atteint des sommets. L'autosuffisance alimentaire demeure un défi majeur pour le pays, un objectif qui restera hors de portée tant que les dirigeants n'intensifieront pas leur soutien aux agriculteurs, a souligné ce député. L'inflation à Madagascar est de plus en plus difficile à maîtriser. À Venaratu, le prix du riz a atteint 1200 ariars le kapok. Le prix de tous les produits de première nécessité a augmenté. Face à ces difficultés, l'État demeure silencieux, laissant la population se battre seule. Chacun essaie de survivre comme il peut et la majorité de la population est plongée dans un profond désarroi. Les commerçants ne peuvent pas limiter la hausse des prix, ils sont contraints de suivre la tendance. Le coût de la vie a considérablement augmenté, mais le pouvoir d'achat reste extrêmement bas. Le kilo de riz atteint désormais 3600 ariars. Nous ne pouvons pas éviter cette hausse, car nous devons aussi réaliser un bénéfice. Actuellement, nous vendons le kapok à 1100 ariars, ce qui est le mieux que nous puissions faire compte tenu de tous les frais. Tous les prix ont augmenté, même celui des breads. Les dirigeants devraient accorder une attention particulière aux questions sociales, car la population vit dans une grande précarité, plutôt que de se concentrer sur leurs infrastructures aux normes alors que les gens peinent à se nourrir. Les Malgaches espéraient des solutions concrètes face à l'inflation dans le discours de fin d'année du président, mais celui-ci n'a été qu'un enchaînement d'autocompliments et de nouvelles promesses d'infrastructures non prioritaires. Tandis que la population meurt de faim, les dirigeants demeurent indifférents, ont déploré les observateurs. Les producteurs de vanille à Madagascar ont exprimé aujourd'hui leur déception envers les dirigeants qui n'ont apporté aucune solution efficace pour redresser ce secteur en pleine crise. Malgré une situation alarmante marquée par l'effondrement des prix, aucune mesure concrète n'a été mise en place pour soutenir les producteurs dans les 3 principales régions productrices de vanille ou stabiliser le marché. Ni filière vanille tamni 2024 En 2024, la filière vanille était quasiment à l'arrêt, avec des prix de vente extrêmement bas.
les vanilles de première qualité étaient cédées à seulement 80 000 arrières, tandis que celles de troisième qualité se vendaient à 20 000 arrières, voire 30 000 arrières. Face à des prix aussi dérisoires, les producteurs peinent à trouver des acheteurs. Beaucoup se trouvent dans une situation difficile, notamment ceux qui, n'ayant pas l'habitude de cultiver d'autres produits, dépendant exclusivement de la vanille. Sava est en crise en l'absence de revenus venant de ce secteur. C'est ressenti aussi bien à Antala qu'à Sambava et à Andap. Les producteurs de vanille sont déçus par les promesses non tenues d'Andredsville concernant la résolution de la crise de la vanille. Après avoir placé de grands espoirs dans son discours de fin d'année, leurs attentes n'ont pas été satisfaites. On ne peut plus accorder crédit au discours d'Andredsville. En 2018, alors que la vanille de première qualité se vendait à 5 millions d'arrières, il avait fait une promesse durant sa propagande à Sambava, assurant qu'une fois au pouvoir, il multiplierait ce prix par 3, soit 15 millions. Pourtant, la réalité a été tout autre. Les prix ont chuté. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait pas fait mention de ce secteur dans son dernier discours, car la filière est désormais détruite. Sa volonté a été réalisée. Lui et ses partisans contrôlent et bénéficient de la vanille. Au lieu de cela, il a préféré évoquer des projets qui n'ont pour but que de distraire les citoyens. Comment expliquer l'incapacité persistante des dirigeants à trouver une solution durable à la crise du secteur depuis plus de 5 ans, s'interrogent les opérateurs de la filière vanille, alors que les agriculteurs sont confrontés à la fois à l'absence d'acheteurs et à la chute des prix. Les dirigeants proposent la création d'une maison de la vanille à Antananarivo, une initiative qu'ils estiment complètement déconnectée des véritables besoins des producteurs. Plus de 2 ans après leur formation aux 28 centres régionaux de l'Institut national de formation pédagogique à travers le pays, les enseignants sortants n'ont toujours pas été recrutés. Certains ont déjà perdu la vie, d'autres ont des dettes bancaires et beaucoup errent sans emploi. Nous demandons la publication de la décision concernant notre recrutement. Cela pour améliorer la qualité de l'éducation, une priorité qui, selon nous, tient à cœur au régime. Former et intégrer des enseignants qualifiés constitue une garantie pour rehausser le niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, cette situation commence à affecter leur vie quotidienne et perturbe leur vie de famille. Ils ont été environ 3000 à avoir réussi le concours et suivi une formation de 2 ans. À l'issue de cette formation, une sortie officielle et un recrutement leur avaient été promis, mais à ce jour, rien n'a été concrétisé. La formation s'est achevée en septembre 2023, mais aucune suite n'a été donnée pour nous, stagiaires 2021 à 2023. De plus, les résultats de nos évaluations n'ont toujours pas été publiés. Ces 3000 enseignants formés devraient être déployés pour enseigner aux préscolaires, aux primaires et au collège. Cependant, leur recrutement reste bloqué. Leur revendication continuera jusqu'à ce que les demandes soient satisfaites. Pour éviter des manifestations, ces enseignants appellent l'État à respecter sa parole et les promesses faites. Les fraudes électorales massives perpétrées par le régime actuel et ses alliés lors des dernières élections municipales illustrent la dégradation profonde du pays, a déclaré Rive Lakutvao, candidat à la mairie de Mahajanga. Selon lui, ces pratiques montrent qu'il n'y a plus rien à espérer des institutions et du système en place. Les élections sont censées refléter la voix du peuple et permettre aux citoyens de choisir ceux qui les gouverneront. Pourtant, nous avons été témoins de graves violations de la loi, orchestrées principalement par les dirigeants eux-mêmes, depuis le président jusqu'à la plus basse échelle de l'administration, représentée par les chefs de Fouktane. Des forces de l'ordre ont aussi été déployées pour voter dans plusieurs localités de l'île. Nous avons vu cela à Mahajanga. Mais la violation la plus choquante que j'ai observée reste l'audace des dirigeants qui ont contraint certains candidats à soutenir
et à faire voter pour le candidat du parti au pouvoir. Rappelons que des milliers d'ordonnances ont permis à des personnes n'étant pas inscrites sur les listes électorales de voter. L'identité de ces électeurs reste pourtant floue. Le HVM demande à la CENI, en tant que principale autorité électorale, de publier les noms et le nombre de personnes ayant bénéficié de ces autorisations spéciales. Publier les noms et le nombre de personnes ayant demandé un certificat de non-inscription sur la liste électorale auprès de la CENI. Selon la CENI elle-même, ces individus doivent d'abord obtenir un certificat de résidence délivré par leur FUCTAN avant de solliciter ce document. Alors, comment expliquer la présence de ces individus et les nouvelles recrues des forces de l'ordre transportées en camion depuis Amboniou et Amboulmalande pour aller voter à Madzang? Où étaient-elles inscrites? Interrogées, ces recrues ont déclaré qu'elles agissaient sur ordre. N'est-ce pas là un cas flagrant de corruption et une violation manifeste de la loi? Peu importe que ces ordres viennent de généraux ou d'autres responsables. La réponse de la CENI face à cette situation est aussi troublante. Elle affirme ne pas savoir de quelle force de l'ordre il s'agit. Rive Rakoudfawa a affirmé qu'il ne pouvait rester indifférent face à de telles violations flagrantes de la loi et a exprimé sa détermination à déposer plainte. Par ailleurs, son parti attend l'ouverture d'une enquête sur les officiers qui auraient ordonné aux forces de l'ordre de voter massivement à travers l'île.